Bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va parler de Radio Boss, mais pas dans l'ensemble, juste d'une petite particularité. En fait, c'est tout simple. Ça nous a été demandé sur YouTube, tout simplement, via un commentaire. Alors, comme on essaye d'être réactif ici sur cette chaîne YouTube, on le fait. Voilà, c'est il y a 4 jours, le temps que je publie la vidéo. Demain, normalement, ce sera bon. La réponse sera faite. Alors, on nous demande tout simplement de parler du playlist générateur pro de Radio Boss. Alors, Radio Boss, ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme Radio DJ finalement. C'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que vous avez une interface plus ou moins belle, selon ce que vous voulez. Moi j'aime bien, ça ne me dérange pas. Alors moi je l'ai mis comme ça, mais elle ne ressemble pas forcément à ça systématiquement. En gros, ici vous avez bien sûr tout ce qui est fichier, possibilité d'avoir vos outils, vos réglages, etc. C'est plutôt bien fait. Ici vous avez tout un tas de raccourcis, de choses pour paramétrer justement, mettre le bureau comme ça, ou mettre un cartoucheur là, etc. De base d'ailleurs il y a le cartoucheur là. Ensuite ici vous avez bien sûr la date, l'heure, le temps qui reste avant la fin de l'heure. Vous avez bien sûr le titre précédent, le titre actuel, le titre prochain. Voilà, ici vous avez comme d'habitude bien tout ce qu'il y a sur votre disque dur. Ici vous avez tout ce qui est dans vos playlists directement. Par exemple, si moi je vais plutôt dans Breton 1 par exemple, je vais trouver tout cela. Ici vous avez tout ce qui est programmation, émission avec gestion des pubs, etc. Ici les compresseurs, tout ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez cliquer ici pour parler directement à l'antenne, c'est plutôt bien fait. Ici vous avez bien sûr tout ce qui est la playlist générale qui passe à l'antenne, mais vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez. Vous avez un cartoucheur, ou 2, ou 3, ou 10, ou 20, ou 50 cartoucheurs comme vous le souhaitez, un navigateur web, et bien sûr vous pouvez supprimer ou ajouter autant de choses que vous le souhaitez. Voilà, ça c'est pour la partie du dessus. Pour la partie du dessous, eh bien c'est très simple, nous avons tout ce qui est log. Alors moi j'ai laissé les logs ici, mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser vous. Vous avez ici la durée restante totale, et puis ici vous avez le nombre de pistes, bien sûr, le temps total de la playlist et puis la possibilité de pouvoir contrôler un minimum ce qui se passe. Voilà donc pour la présentation ultra rapide. Alors aujourd'hui, eh bien, on m'a demandé tout simplement de travailler sur Playlist Générateur Pro. Mais d'abord, eh bien, je voudrais vous présenter la discothèque parce qu'en fait, vous pouvez ou travailler, comme je le disais tout à l'heure, par dossier ou alors ici, moi je trouve ça beaucoup plus pratique de travailler directement par discothèque. On choisit nos discothèques, on peut en avoir plusieurs, discothèque 1, 2, 3, 10 selon vos animateurs, mais c'est vrai que ça arrive petit à petit et je trouve ça beaucoup plus simple en fait de travailler comme ça on peut retravailler nos titres. Par exemple, si on prend Beautiful Badness, on va pouvoir lui mettre un hook, on va pouvoir lui mettre une durée de début, une durée de fin, une intro, un point de mix, etc. C'est vachement bien. Alors ça rame un petit peu parce qu'effectivement je me sers de la capture vidéo en même temps, mais dans le principe c'est plutôt léger comme logiciel, il fonctionne très très bien. Voilà, donc vous allez pouvoir mettre tout ça et puis quand je vous parlais des hooks, justement le hook c'est un morceau de la chanson que vous avez sélectionné, le morceau le plus fort, le morceau qui vous plaît le plus, etc. Et vous allez pouvoir rentrer donc tous vos hooks. Et une fois que vous l'avez fait, il y a une fonction très très sympa sur Radio Boss, c'est qu'en fait vous allez activer la fonction hook et puis vous allez placer des hooks de temps en temps, comme ça, simplement en lui disant ici tu vas me mettre un hook et il va prendre les 3-4 prochains morceaux et il va vous dire dans un instant ce sera ça avec par exemple Canine, on retrouvera Blur et puis il y aura aussi Jesslyn et Claque morceau par exemple. Voilà, c'est vrai qu'il est capable de faire tout ça et c'est vraiment très pratique. Alors je reviens rapidement sur la playlist. Effectivement, vous pouvez modifier plein de petites choses et ça c'est plutôt bien. Et puis surtout, eh bien, comme ça, vous pouvez après avoir des informations complémentaires parce que sur votre fichier, par exemple, vous ne savez plus quand est-ce que vous l'avez rentré. Moi, c'est vrai que je mets toujours les dates de quand je rentre le morceau, etc. Voilà donc pourquoi je travaille avec la Music Library, avec la discothèque tout simplement. Arrivons maintenant donc à Playlist Generator Pro, c'est ça après tout qu'on m'a demandé. J'essaye de faire vite parce que j'ai l'habitude de faire des choses qui durent un petit peu longtemps, à parler beaucoup, etc. On se retrouve avec cette interface donc avec le preset. Le preset c'est simplement le nom qu'on va lui donner. Alors moi j'en ai quelques-uns puisque j'en ai créé certains évidemment pour des émissions, pour eh bien, la journée en général ou l'exceptionnelle soirée du Nouvel An ou animation du Nouvel An, etc. Donc là on en crée une autre, donc par défaut il y en a une nouvelle qui attend. Ici on a la structure en blanc donc dans laquelle on va créer nos catégories et ici les harmoniser, c'est-à-dire je veux par exemple ici je vais créer news, gold, jingle, top horaire, etc. Et puis
puis ici je vais créer gold, 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 puis après une news, puis après une gold, puis une news, etc. Bon, ici on organise et c'est comme ça que ça sera diffusé, tout simplement. D'accord? On pourra passer de l'un à l'autre ou de l'autre à l'un, on pourra monter ou descendre nos catégories pour mieux les organiser. On peut aussi les monter et les organiser ici où on fait du drag and drop, hein, donc on clique, on prend, on surmonte, on démonte, on fait ce qu'on veut. Ici c'est pour créer évidemment toutes nos nouvelles catégories, on va voir ça dans un instant. Ici c'est pour la durée de la playlist totale de l'heure qu'on va générer. On peut générer un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 24 heures, comme on veut, hein, ou même plusieurs jours visiblement de playlists, comme ça on est tranquille. On peut générer bien sûr, là en cliquant simplement sur généreux, on peut avoir ici des options, générer plusieurs playlists, c'est pratique si vous avez un 6-9 animé par un animateur, vous lui envoyez vos playlists le vendredi soir pour le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de la semaine prochaine. Voilà, vous en générez 5 d'un coup, 5 d'un coup, ou alors vous générez une programmation, ça on verra ça tout à l'heure pour la programmation. On passera même pas par là, mais je vous montre quand même que ça existe. Ici, on peut, quand on a créé notre playlist, exporter directement le tout vers le player. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut remplacer ce qui est en train de se jouer, c'est-à-dire qu'à la fin du morceau, eh bien, en fait, il va nous mettre les nouveaux morceaux après Lenny Kravitz, dans mon cas ici, ou alors il va tout mettre à la fin de tout ce qui est déjà programmé. C'est vous qui choisissez, ou alors vous pouvez sauvegarder cela, votre playlist une fois générée, vous pouvez la sauvegarder dans un dossier à part. L'aide et la propos, je ne l'ai jamais ouvert. Je ne peux pas trop vous dire à quoi ça sert et on a fait le tour rapidement de l'interface. Alors on va s'intéresser à la structure générale. On va dire par exemple qu'on part sur 1 heure, il est 17 heures, on va animer une émission où il y aura des golds et des news, d'accord, hein, des choses assez pimpantes parce que c'est la fin de journée, on a envie de se détendre, de cirer la cravate, faire la fête et tout ça. Donc on va essentiellement toucher le cadre et on va plutôt partir sur quelque chose comme ça. Donc le reste de la journée c'est classique, il y a du breton, il y a plein de choses, voilà, donc ça permet de faire des choses. Donc nous on va partir là-dessus, donc dans notre structure on va créer un cadre général, hein, voilà, donc on va mettre des catégories tout à l'heure, on peut définir des règles de la structure directement, hein, à l'avance par exemple, eh bien on peut dire que le reste de la journée par exemple on a sur les artistes, on va dire Jean-Jacques Goldman par exemple, un artiste en général, on a 180 minutes avant que l'artiste puisse revenir. S'il vient à minuit, il ne reviendra pas avant 3 heures du matin, s'il vient à 3 heures, il ne reviendra pas avant 6 heures, etc. Par exemple. Et bien là, on peut lui définir, puisqu'on va appeler plus de gold, peut-être que on a envie que la possibilité pour le logiciel d'avoir plus de choix dans les musiques, hein, que les rotations habituelles, donc être plus contraignant ou moins contraignant comme on veut. Donc dans ce cas-là, on peut choisir ne pas diffuser l'artiste avant, par exemple, eh bien, je ne sais pas, allez, on va dire 55 minutes. Voilà, comme ça, s'il diffuse à 17h pile, peut-être que si c'est le créneau de 17h qu'on va choisir, à 17h55, il pourra peut-être nous en remettre un, par exemple. On peut aussi choisir tout ce qui est similitude. Hein, on peut choisir également les artistes multiples. Et ça, moi, quand je nomme mes artistes, par exemple, j'ai David Guetta featuring AC/DC ou feat AC/DC, ou si vous marquez avec, par exemple, avec AC/DC, eh bien dans ce cas-là, vous mettez une typologie un peu comme ça, eh bien à chaque fois qu'il trouvera quelque chose, il gardera la séparation de 55 minutes, aussi bien pour le premier que pour le deuxième artiste. Voilà, moi je trouve ça plutôt sympathique. Et puis ici, vous avez toutes les règles de concordance, hein, pour savoir si effectivement vous avez un artiste qui n'est pas écrit de la même façon, par exemple Goldman Jones, Frédéric Goldman Jones, ou juste Goldman, Jean-Jacques Goldman. Si vous mettez par exemple 50%, vous avez de grandes chances que tout ce qui est Goldman en général dans votre playlist ne se retrouve pas ensemble. Voilà. Alors que si jamais vous mettez 100%, il va dire Jean-Jacques Goldman, JJG, Goldman et Frédéric Goldman Jones, c'est 4 artistes différents. Voilà. Donc c'est à savoir aussi, hein, tout dépend comment vous voulez voir, comment vous voulez tester, et ça ce sera à vous de voir. Voilà, vous pouvez faire la même chose pour les titres, etc. etc. Ensuite les rapports, bon là on n'en a pas puisqu'on crée une nouvelle, mais dans le principe ça marche comme ça. On va donc créer une nouvelle playlist et on commence par Gold. Voilà, parce que j'ai envie de commencer par un Gold, c'est-à-dire un souvenir. Gold 1, on va mettre fort, hein, parce que voilà, j'aime bien un Gold qui tape, par exemple un Indochine l'aventurier, plutôt qu'un autre Indochine type le grand secret qui serait un peu moins fort, mais qui est dans mes Gold également. D'accord? Donc qu'est-ce que je veux? Eh bien, je veux une piste. Voilà, si j'en mettais 2, 3, 4, 10, eh bien, il me diffuserait 10 pistes à chaque fois que j'appelle Gold fort ici.
une piste, deux pistes, trois pistes, 10 pistes comme on veut, etc. etc. On peut choisir par temps aussi. Par exemple, eh bien, je veux que tu me diffuses des Gold pendant 1 heure, voilà, ou 2 heures, ou 3 heures pour une émission spéciale, par exemple. Voilà, utiliser les pistes, etc. Voilà, vous avez les options. Là, c'est très simple. On peut poursuivre ici avec le choix des pistes parce que c'est bien beau. Là, on lui dit, c'est un nom, c'est une étiquette qu'on colle, mais maintenant, il faut choisir le dossier. Alors, par exemple, eh bien, moi, je travaille avec des discothèques, mais vous pouvez travailler avec les dossiers de votre ordinateur directement. Alors, les discothèques, par exemple, bon, moi, Gold, je vais mettre Gold 1, c'est là où j'ai mis mes Gold un peu plus fort. Donc, ici, il va me les prendre. Alors, est-ce que je le veux en aléatoire? Oui, très bien. Dans l'ordre, non. Ça peut me servir pour les nouveautés, par exemple, quand j'en ai pas beaucoup. Si j'appelle en général dans ma journée mes nouveautés 2 fois par heure, donc sur toute l'heure, je n'appelle que 2 nouveautés, et que j'ai 10 nouveautés, je peux lui mettre dans l'ordre. Ça veut dire que en gros, ma nouveauté qui passe à minuit, elle ne repassera pas, c'est sûr, avant 5 heures du matin. Hein. Donc voilà, ça crée un écart naturel. Il n'y a pas de souci là-dessus, et on peut après dire qu'on ne veut pas respecter les règles. C'est pas grave, puisque de toute façon, ça va tourner comme ça. D'accord? Ici, on choisit la position de début par rapport à la playlist, mais bon, il n'y a pas besoin. Sachez également bien, que nous avons la possibilité, par exemple, pour une émission type années 80, de gérer les années. Hein, ça, c'est pratique si vous l'avez renseigné dans les titres. Ça va vous permettre tout simplement, dans les logging artistes, dans les fichiers, pardon, hein, dans les tags, voilà, je cherchais le nom, et bien si vous avez mis 1985 et que vous voulez que des années de l'année 85, ici vous mettez 85 à 85 ou 80 à 85 pour la première partie de la décennie, etc. Pareil avec ici les BPM, le classement. Le classement, c'est plutôt sympa. Vous mettez ça dans vos titres. Vous mettez ça, par exemple, pour moi, c'est un titre fort. Je le veux en 1. Donc, ça veut dire que là, vous n'allez avoir que des titres 1 jusqu'à 2, par exemple. Que des titres forts. Par contre, si vous êtes la nuit, par exemple, vous voulez une émission plutôt slow, etc. Par exemple, vous pouvez très bien configurer comme ça. Voilà. Après, c'est vous qui choisissez hein, selon vos règles. Moi, je vous explique juste à quoi ça sert. On a également la possibilité d'avoir la durée de la playlist. Par exemple, si on veut que des masters, hein, que des phases B, 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, on peut choisir ce qu'on veut. Ou alors par genre, tout simplement, en disant, voilà, je veux tel genre renseigné dans ma catégorie. On peut également choisir ceci, c'est-à-dire bien les ordres de priorité selon les classements. Voilà. Et puis surtout, on peut rajouter des choses. Par exemple, on peut choisir le nombre de fois joué, la dernière fois que ça a été joué, l'année, etc. Et mettre des séparations. Hein. Donc ça vous permettra effectivement d'avoir un petit peu plus de largeur à l'intérieur. Et puis on peut réduire aussi la priorité. Voilà, augmenter la priorité ou réduire la priorité d'un morceau qui est joué ou de quelque chose. Et ici, on a tout ce qui est ne pas répéter, c'est-à-dire la même chose que dans réglage finalement, sauf qu'on peut le définir à une catégorie propre. Alors pour les Gold, les Bretons, les choses comme ça, il n'y a pas forcément besoin parce qu'il y en a des milliers, mais admettons que vous ayez une catégorie News, par exemple, vous avez peut-être envie justement de passer à un écart artiste ou un écart, bon là on est sur artiste, mais ici par exemple un écart titre de seulement, je ne sais pas, 35 minutes, hein, pour faire comme énergie par exemple. C'est-à-dire que toutes les 35 minutes, votre titre sera susceptible de revenir. D'accord, hein, ça, c'est le principe même de la programmation. On n'est pas là pour développer toutes ces stratégies. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, bien, sachez-le. Vous pouvez ajouter des règles additionnelles. Ça, c'est plutôt sympa. Par exemple, pour le style, on vous dit, tiens, dans cette émission, je veux pas, par exemple, 2 rock à la suite. Voilà. Ou, par exemple, je veux pas 2 tubes des années 1985 à la suite. Ou 2 tubes français à la suite, par exemple. Donc, je mets un écart de 3 minutes par exemple, ou de 3 ou 5 minutes. Comme ça, je suis sûr que c'est séparé. Voilà, ça peut être une manière de programmer aussi les choses. Voilà donc ce qu'on peut dire. On va vérifier que tout est bon. Donc Gold 1, pas de souci. Ici, toujours en aléatoire, il n'y a pas de souci. Ici, je vérifie, oui, une piste, c'est bon. Le reste, je n'avais pas à changer. C'est validé. Et bien, on va faire la même chose maintenant, par exemple, pour des news. Alors ici, on va l'appeler nouveauté. Voilà, ici pareil, une piste. Ici, on va chercher dans la discothèque news. News, voilà, j'avais dit que je ne mettrais pas de breton, hein, donc je n'en mets pas ici, voilà. Pour le reste, moi je ne veux rien changer parce que je n'ai pas besoin de plus. Et on va mettre, tiens, par exemple, des jingles. Hop, jingle parce que c'est le CSA, il faut à peu près tous les quarts d'heure normalement, hein. En général on met tous les 10 titres, voilà, comme ça permet à tout le monde de savoir un peu où on en est. Alors on va plutôt chercher directement, et donc là on va aller chercher ici en radio, ici, là, et on va aller chercher le tout dans habillage, ici jingle, ici on va aller dans générique, et par exemple on va prendre celui-là et celui-là,
ça nous intéresse. Voilà. Et là, donc, il piochera dans cette liste-là directement. Après, pour le reste, je n'en ai pas besoin. Voilà. Et donc là, on va sélectionner directement nos informations. Ici, on va mettre un jingle. Ici, on va mettre un jingle. Ici, on va mettre ça. Ici, on va mettre ça. J'ai oublié mon jingle, etc., etc. Donc là, vous allez pouvoir faire un peu comme vous voulez. Par exemple, vous voulez mettre 3 nouveautés à la suite parce que, je sais pas, ça vous tente. C'est bien possible. Et puis, on met un gold. Avec ici un jingle, ici un jingle aussi, on va remettre un gold, un jingle, ici une nouveauté, magnifique, ici un jingle, ici un gold, ici un jingle, ici une nouveauté, ici un jingle, ici un gold, ici un jingle, ici un gold encore, comme ça on termine l'heure sur 2 gold et on choisit par exemple de programmer pendant 1 heure. Alors moi je mets toujours un peu plus parce que j'ai pas envie que mon heure elle fasse que 59 minutes et 45 secondes par exemple. Donc voilà, vous pouvez choisir par exemple 1 heure et 2 minutes et là vous choisissez ce que vous voulez en faire. Alors moi je vous conseille déjà de sauvegarder ça. Alors où ça? Eh bien on va l'appeler tout simplement, je ne sais pas moi, YouTube, tout simplement. Voilà. Et ici, dans quel groupe? Des groupes que j'ai créés. Il reste, tiens, je mets dans exception par exemple. Hop, on va vérifier qu'il existe bien. Donc exception YouTube, il n'y a pas de souci, il existe bien. D'accord? Et là, je vous le disais tout à l'heure, on peut créer une programmation pour l'appeler directement. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas, vous allez pouvoir le faire. Nous, on va passer par ailleurs, on va passer tout simplement par ici. Et ce sera l'occasion de cliquer là et d'aller ouvrir ça, les événements, pour programmer avant tout à la bonne heure. Alors sachez que si vous avez besoin à 17h par exemple de cette programmation, c'est pas la peine de la lancer dès maintenant. Si vous la lancez à 17h, je vais dire pétante, et que votre ordinateur commence à ramer, vous allez avoir un blanc à l'antenne. Donc il faut le faire absolument avant, c'est-à-dire par exemple vous pouvez le faire à 16h45 ou vous le faites à minuit, peu importe. L'essentiel c'est que ça fonctionne. Donc ici Wizard, ici on va chercher plutôt, eh bien on va générer une playlist puisque c'est ce qu'on veut faire. On va dans suivant, on va chercher un modèle. Alors notre modèle à nous c'est celui-ci. On n'a pas besoin de lancer le générateur puisqu'on l'a déjà fait. On va tout simplement sauvegarder la playlist quelque part. On va sélectionner un nom, on va le sauvegarder. On va choisir par exemple le dossier Gaël. On va lui donner un nom. On va l'appeler comme ça. Voilà, magnifique. On va sauvegarder, enregistrer. On va lui donner voilà, un nom. Ensuite, on va lui donner une heure à laquelle on veut que cette commande s'exécute. Donc là, c'est très simple. Comme nous, c'est avant 17h, on va lui donner par exemple 16h45. Comme ça, on a tout le temps que ça fonctionne. Ici, on va lui permettre une programmation. On va lui autoriser des jours quand même. Hop, hop. Voilà, lundi au vendredi à 16h45, il va nous lancer ça. Ensuite, c'est tout ce qu'on a à faire ici. On va lui donner un nom quand même. Alors moi, j'aime bien lui donner des noms générique, génération par exemple, génération PL, et vous lui donnez le nom de la playlist. Comme ça, vous savez, vous choisissez un groupe. Moi, j'ai créé quelques groupes, mais vous pouvez en créer d'autres. Émission, vous pouvez lui donner une couleur. Tiens, hop, on va lui donner une couleur de police en rouge. Comme ça, on le verra bien sans souci. Et on peut permettre les programmations, c'est-à-dire que s'il y a des programmations à se faire pendant ce temps-là, est-ce qu'il veut nous le faire ou pas? Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va la lancer. Comme ça, il va nous créer notre première playlist, ça c'est pas mal. Et comme ça, après, je vais vous montrer comment appeler à 17h la playlist qui aura été générée pour qu'à 17h, ça puisse être diffusé sur votre antenne tout simplement. Et je crois qu'on aura été à peu près au bout de ce tutoriel. Donc j'espère que ça rame pas trop derrière en termes de vidéo et que vous n'aurez pas de coupure. Sinon, tant pis, vous vous débrouillez. Donc techniquement, on va chercher notre playlist ici. On va lui dire, bon bah voilà, est-ce que tu me l'as créé ou pas? Non, pas encore visiblement. Hein. C'est vrai que mon ordinateur est en train de ramer parce qu'il est en train de gérer en même temps l'espace vidéo. On va vérifier. Non, il n'a toujours pas créé. On va attendre que ce soit fait. Et vous voyez donc, ça y est, il est arrivé. Donc c'est l'occasion pour nous de pouvoir maintenant lui dire qu'on va vouloir la lancer à 17h. Donc ça c'est plutôt chouette. On va ici dans Wizard, créer, lancer une playlist, voilà. On va appuyer sur suivant. Cette fois-ci, elle apparaît, c'est très bien. On va lui dire maintenant qu'on veut la lancer à 17h pétante. Voilà, moi j'aime bien quand c'est l'heure pile. Hop, ok. Chaque jour de la semaine, sauf le week-end, parce que j'en vois pas l'intérêt, mais ça c'est mon personnel. Et puis ici, donc, lecture, playlist.
et le nom de la playlist. Voilà, mais ça c'est moi qui lui donne des noms comme ça, vous n'êtes pas obligé non plus. Alors je vais aller, je ne sais pas, je l'ai mis dans l'émission, mais on va le mettre dans l'émission et cette fois-ci, tiens, je vais le mettre en vert plutôt. Comme ça, on fera bien la différence entre les deux. Voilà, donc il n'y a pas de souci là-dessus, ça je garde, ça je garde, ça je garde. Parfait, et bien voilà, c'est parti. Ça veut dire quoi? Eh bien qu'il va nous générer notre playlist ici. D'accord, on voit plus très bien du coup, à 16h45 et à 17h, hop, pas de souci, il va nous la gérer. Ah bah justement, vous voyez, il est pile 16h45, c'est pas pour rien que j'ai choisi cette heure-là. Donc là, ça veut dire qu'il va nous générer notre playlist YouTube. Alors vous n'allez pas le voir là, puisque dans un quart d'heure seulement, il va nous la lancer, cette playlist, à 17h. Pile, enfin à la fin du morceau, par exemple, ici par exemple, mon morceau va commencer 2 secondes avant, donc c'est un petit peu dommage, c'est pas tout à fait ce que je veux, donc par exemple, hop, ici, comme ça, mon heure elle se termine à 17h06, mais si j'ai besoin, je peux très bien choisir un autre morceau, par exemple, à la place de celui-ci, par exemple, pour gagner un petit peu de temps, peu importe, de toute façon, voilà, là ça veut dire que mon heure elle se termine ici, non, je peux carrément effacer ça, et d'ici donc quelques minutes maintenant, il va nous gérer, il va nous envoyer la playlist comme il l'aura généré puis stocké. Voilà donc ce que je voulais vous dire pour ce fameux playlist générateur pro que on m'avait demandé sur YouTube tout simplement. Voilà. J'espère que vous aurez trouvé ceci intéressant. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un like, à vous abonner pour avoir toutes les news, pour avoir tout ce qu'il faut concernant les informations, les nouvelles vidéos, etc. Et puis si vous avez des questions, si vous avez des envies, eh bien vous me dites tout simplement. Voilà, je reste à votre écoute.